Bonjour les amis et bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui nous allons voir le menu de navigation. Nous allons voir comment changer de page lorsque nous sommes sur le menu de navigation. Donc on avait dit que le menu de navigation, au niveau du menu de navigation, on avait décidé que le menu de navigation allait stocker la page d'accueil, la page boutique, la page à propos de nous, la page témoignage. Maintenant la page témoignage, on va la retirer et on va garder une page contact. Donc, il y aura accueil, boutique, à propos de nous et contact. Et aussi une page de login. La page de login, on va utiliser un autre template pour gérer la connexion et puis l'inscription. Donc, on est toujours sur la partie installation du template HTML, CSS au projet Laravel. Donc la première chose à faire, je vais lancer le terminal. J'ai deux terminals. J'avais déjà lancé PHP Artisan Save. Voilà ça, j'avais déjà lancé. Donc je vais lancer un deuxième terminal ici qui va me permettre de créer les différentes vues. Donc au niveau de la route, on avait déjà défini la route qui va afficher la page d'accueil. Donc on va aussi créer la vue shop qui va afficher la page boutique. Donc je vais créer une vue, mais avant on va créer un composant, un component qui va nous permettre de créer en fait le menu de navigation. Donc je fais PHP Artisan make components. Ici, on va l'appeler menu navigation. Voilà. Donc, le menu de navigation, c'est lui qui est là. Ok, je pense que c'est lui qui est là. Donc, au niveau du menu de navigation, on va copier toute cette balise nav là et on va au niveau de notre component. Voilà, je vais mettre ça juste ici. Ok, et ensuite ce qu'il nous reste à faire, voilà, je vais retirer le span qui est là. On va simplement renommer l'accueil. Voilà, donc lorsque je renomme, donc ici on va simplement mettre la balise x-menu underscore navigation. Voilà, et ensuite on va venir actualiser. Voilà, donc vous voyez que le menu de navigation s'affiche toujours. Donc on aura simplement à venir modifier. Ici là on va mettre Laravel e-commerce. Je vais retirer active. Au niveau du lien, on va mettre une route. Donc ça sera, désolé, au niveau du lien ça sera la route. Donc je vais venir vérifier ici. Bon, on n'avait pas nommé les routes, donc là je vais nommer la route. Donc je vais utiliser la fonction name et la route ça sera front.index. Front.index. Voilà. Donc ici aussi on va mettre cette route là. Donc là ça sera plutôt front.shop. Front.shop. Donc là on va mettre boutique. Et ici ça sera à propos de nous. Ou bien on va mettre qui sommes-nous. Qui sommes-nous. Maintenant, au niveau du lien, ça sera front.about. Là,
ça, on va retirer témoignage et puis nous contacter. Nous contacter. Par contre, le lien, ça sera shop, ça sera front.contact. Contact, comme ça. Normalement, si j'actualise, ça va générer des erreurs. Ça peut générer des erreurs, donc je ne vais pas actualiser pour le moment. Je vais venir définir toutes les routes ici. Donc, je vais simplement dupliquer ça. Je duplique. Donc, ici, on va mettre shop. Et puis là aussi, ça sera shop. Et front, ça sera shop. Voilà, après shop, il y a about. Après shop, il y a about pour la page à propos de nous. Donc, je vais mettre ça en anglais. Et ensuite, il y a la page nous contacter. Je vais mettre contact tout simplement. Contact. Ici aussi, je vais mettre contact. Voilà. Donc, logiquement, ça va générer des erreurs. Mais je vais actualiser d'abord. Ok, si la page ici, ça n'affiche pas d'erreur, vous voyez que accueil boutique, qui sont nous contacter. Mais lorsqu'on va cliquer sur boutique, vous allez voir que ça va générer une erreur. On va nous dire que la route, la vue, pardon, n'est pas trouvée. C'est vrai que la vue n'est pas trouvée parce qu'on n'a pas encore créé la vue shop. Donc, je vais venir créer les vues ici. Donc, je fais PHP artisan make .view front .shop. Et puis, je fais front.about. Et puis, je fais shop.contact. Voilà. Donc, c'est 4 pages. OK. On va actualiser. Quand on actualise, tout est bon. C'est normal, tout est bon. Maintenant, on va venir travailler avec le formulaire, le fameux formulaire. Le formulaire HTML. Donc, lorsqu'on clique sur boutique, vous voyez que normalement, il n'y a rien qui s'affiche. Donc, lorsqu'on clique sur boutique, on devait avoir la liste des produits qui s'affiche. Voilà. Donc, ce que nous allons faire, on va simplement venir copier tout ça, mettre ça dans boutique. Et puis, on devra retirer les éléments dont on n'aura pas besoin. Bon, il y a des éléments dont on n'aura pas besoin qu'on va venir retirer. Voilà. J'actualise. Lorsque j'actualise, vous voyez que on est sur la page shop, on a tous ces éléments là. Donc je vais copier ça aussi. Je vais mettre dans contact. Je fais la même chose au niveau de about. Voilà. Donc là, lorsqu'on change de page, vous voyez bien, on a vraiment changé de page. Ok. Donc, on va venir dans notre fameux formulaire. Donc, je vais ouvrir le code source de boutique avec VS Code. Je fais ouvrir avec VS Code. Maintenant, je vais juste récupérer cette section-là.
la section qui est là. Je récupère la section et on va venir mettre au niveau de shop juste ici. Voilà. Et puis on va afficher, on va actualiser. Voilà. Vous voyez que lorsqu'on actualise, on a tous ces éléments là. Là, je vais afficher la page et vous allez voir. Normalement, c'est ça que vous devriez voir. Et normalement, c'est ça que vous voyez. Ok, maintenant, on va faire la même chose pour la page qui sommes-nous. Pourquoi nous, pardon. On va prendre les informations de la page pourquoi nous. Donc, on va simplement copier les informations qui sont juste ici. Pour aller remplacer pour mettre dans qui sommes-nous. Voilà. Donc je fais clic droit, ouvrir avec code. Je vais ignorer ça. Voilà. Je vais simplement copier cette section là. Je la copie. On va venir mettre dans About. Juste ici, je fais CTRL V. Voilà. Donc là, c'est qui sommes-nous, pardon. Qui sommes-nous. Maintenant, on va mettre un petit paragraphe avec un lorem ipso. Voilà. Donc, ça sera un test de remplissage. Ici, on va cliquer sur qui sommes-nous. Là, on a un petit test de remplissage et puis quelques informations sur qui sommes-nous. Là, vous voyez que normalement le footer n'apparaît pas. C'est parce que le footer est resté au niveau de la page d'accueil. Voilà. Vu que le footer est resté au niveau de la page d'accueil, donc on va venir au niveau de la page d'accueil pour récupérer le footer. Donc je viens au niveau du index.html. Voilà, je descends. Le qui sommes-nous, cette section là on peut retirer parce qu'elle est déjà dans qui sommes-nous. Puis même le formulaire de contact, ça aussi on peut le retirer. Et puis le témoignage, ça aussi on peut le retirer, les avis clients. Voilà. Donc on va récupérer ça. CTRL X et on va mettre ça au niveau du layout. Voilà. C'est mieux ainsi. On va mettre ça au niveau du layout. Comme ça. Lorsque on change de page, bon là je vais actualiser d'abord la page d'accueil. Lorsqu'on change de page, vous voyez, on a le footer qui est là. Lorsqu'on change, on va dans boutique, on a aussi le footer qui est là. Donc qui sommes-nous? On a aussi le footer qui est là et dans nous contacter. Donc on va venir récupérer le formulaire de nous contacter. Bon là je vais actualiser, je vais afficher au niveau du navigateur et voici le formulaire de nous contacter. Ce que je veux dire que je peux maintenant l'ouvrir avec code. Donc je vais venir chercher le formulaire d'abord. Voici le formulaire de contact. Voilà, donc je récupère la section formulaire de contact et on va venir coller juste ici. Maintenant, au niveau du index, il y a des éléments qu'on peut retirer, je pense. Voilà, on va retirer ça. Ok, donc voici le... Voilà. Oh, bon.
pense que... Donc ici, je pense qu'on va mettre une balise HR pour mettre un petit séparateur. Parce que ici, c'est trop collé au footer. Ah, non. C'est pas là que je devais mettre le HR. Donc, je vais mettre le HR juste en bas. Voilà. Parce que là, il est trop collé au footer. Et puis, au niveau du bouton, qui est là, on va mettre un BR. BR. Ok, si ça passe pas, c'est pas bien grave. Ou je vais retirer les boutons. Ok, pour une question d'esthétique, j'ai préféré retirer les boutons. Voilà, donc on va tester. On a nos 4 pages de la boutique. Bon, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas modifier. Si vous voulez, vous pouvez modifier le texte qui est là. Et puis, on a le formulaire de contact qui est là. Maintenant, il nous reste le formulaire de login. Donc, le formulaire de login, on va venir créer la route pour le formulaire de login. Donc, la route pour le formulaire de login. Donc, ici, c'est front login. Voilà. Donc, là, ça sera user/login. Donc, ou bien je vais mettre plutôt client/login. Voilà. Donc, là, ça sera front login parce que, donc, ici, c'est plutôt pour se connecter la page de login des clients. Voilà, pour les clients. Pour les clients. Toutes les personnes qui seront clients, ils vont devoir se connecter juste ici. Donc là, c'est plutôt page front office. Voilà. Là, ce sont les pages statiques qui sont là, accueil, boutique, qui sont nous contacter. Maintenant là, c'est plutôt les pages clients. Donc on aura pour les clients qui veulent se connecter. Et puis on aura aussi pour les clients qui veulent créer un compte. Donc /client registre. Désolé, front login. Non, là on va mettre plutôt client login, c'est mieux ainsi. Client login, client registre. Voilà. Front. Bon, là on va mettre plutôt client registre, client login. Client registre, client login. C'est aussi client login, client registre. Client.login, le nom de la vue. Client.login, le nom de la route. Client.registre, le nom de la vue. Client.registre, le nom de la route. Voilà. Je pense que c'est mieux. Donc, au niveau du menu, voilà. Au niveau du bouton, on va pouvoir mettre la route ici. Donc, je fais route client login, client.login. Donc, là aussi, on va devoir créer notre vue client.login. Bon, je pense qu'on va voir ça dans une autre vidéo. C'est mieux. C'est mieux qu'on voit ça dans une autre vidéo. Mais là, on va actualiser. Voilà, lorsque j'actualise, lorsque je clique, vous allez voir que ça va
afficher vue non trouvée. Donc on va voir ça dans une autre vidéo, comment créer la page de connexion d'un client et la page d'inscription d'un client. Je préfère qu'on voit ça dans une autre vidéo.